Personne ne savait encore que ce soir-là, à cet arrêt de bus ordinaire, quelque chose d'invisible allait basculer. La pluie ne tombait pas, elle frappait. Elle cognait contre l'asphalte avec une colère sourde, comme si la ville elle-même avait perdu patience. Chaque goutte éclatait en éclairs liquides, transformant la rue en un miroir tremblant où les néons brisés se déformaient à chaque vibration. L'air sentait le métal humide, le gasoil, et cette fatigue particulière que seules les fins de journée trop longues savent laisser derrière elles. À l'arrêt de bus, les gens attendaient, immobiles, épaules rentrées, dos courbés, corps refermés sur eux-mêmes, comme des forteresses fragiles. Certains fixaient l'écran lumineux de leur téléphone avec une concentration excessive, d'autres observaient obstinément le sol détrempé, suivant du regard le trajet incertain de l'eau entre les fissures du trottoir. Ils étaient là ensemble, mais séparés par un pacte silencieux, ne pas voir ce qui oblige à ressentir. À l'extrémité de l'abri, légèrement en retrait, une jeune fille en fauteuil roulant tremblait. Sa veste, trop fine pour une nuit pareille, collait à ses épaules trempées. La pluie glissait le long de ses cheveux sombres, suivait la courbe de son visage, s'infiltrait sur ses genoux laissés à découvert, comme si elle connaissait exactement l'endroit où elle pouvait faire le plus de dégâts. Ses mains étaient serrées sur ses cuisses, crispées non seulement par le froid, mais par cet effort constant que font ceux qui essaient de rester présents, de ne pas se dissoudre dans l'indifférence générale. Elle ne demandait rien. Elle attendait. Et cette attente n'avait rien de paisible. Elle pesait. Elle s'étirait. Elle donnait l'impression qu'à force de durer, elle allait devenir définitive. Chaque minute ajoutait une couche de fatigue à son regard, une certitude de plus que personne ne viendrait. Autour d'elle, la vie continuait dans sa normalité brutale. Un homme en costume, chaussures impeccables malgré la pluie, faisait défiler son téléphone avec le pouce, le visage figé dans une concentration absente. Un couple se serrait sous un parapluie trop petit, échangeant des murmures irrités à chaque éclaboussure. Deux adolescents riaient à voix basse, protégés par l'insouciance de ceux qui ne se sentent pas encore concernés par la fragilité du monde. Tous l'avaient remarqué. Bien sûr qu'ils l'avaient remarqué. Mais chacun détournait le regard aussitôt, comme si reconnaître pleinement sa présence revenait à signer un contrat invisible. Voir, c'était déjà agir. Et agir demandait une énergie que personne ne semblait prêt à donner. Puis, depuis l'ombre, un homme est apparu. Il avançait lentement, un sac détrempé pendu à l'épaule, un petit garçon endormi contre sa poitrine. À chaque pas, ses bottes éclaboussaient les flaques, projetant l'eau sur le trottoir. Son corps était instinctivement courbé, formant une barrière naturelle contre le vent pour protéger l'enfant. Le garçon respirait doucement, la joue écrasée contre le manteau de son père, totalement inconscient du chaos humide qui les entourait. Le visage de l'homme portait les marques d'une fatigue ancienne, pas celle d'une mauvaise nuit, mais celle qui s'accumule jour après jour, celle des horaires trop longs, des comptes à rebours constants, des silences trop lourds une fois rentré chez soi. Un homme ordinaire, épuisé, qui n'avait rien de spectaculaire à offrir au monde. Il ne s'est pas arrêté brusquement. Il n'y a pas eu de geste théâtral, pas de ralentissement calculé. Il s'est arrêté parce que ses yeux ont croisé ceux de la jeune fille, un instant à peine, mais suffisant. Dans ce regard échangé, quelque chose s'est reconnu sans mots. Le même sentiment d'être de trop. Le même froid qui n'a rien à voir avec la pluie. Cette sensation précise d'exister en marge, juste assez visible pour être remarqué, pas assez pour être aidé. Autour d'eux, l'arrêt de bus semblait suspendu. Personne ne parlait, personne ne bougeait vraiment. Même la pluie paraissait attendre, comme si la ville entière retenait son souffle, curieuse de savoir si, cette fois, quelqu'un allait choisir de ne pas détourner les yeux. L'homme s'appelait Antoine Dubois. Personne ici ne connaissait son nom, mais son regard racontait déjà beaucoup. Celui de ceux qui ont appris à vivre avec le manque, pas seulement d'argent mais de certitude. Chaque journée était un calcul. Chaque décision, un compromis. Il venait de terminer son deuxième service. Son dos était encore tendu par les heures passées debout et son esprit déjà occupé par les soucis qui l'attendaient chez lui. Un radiateur en panne, une cuisine trop silencieuse et cette peur familière de ne jamais tout à fait y arriver.
Il s'est approché du banc, a posé doucement son fils dessus, ajustant la capuche autour de son visage endormi avec une précision presque tendre. Puis, il s'est placé entre l'enfant et le vent, sans même y penser. Protéger Hugo n'était plus un choix. C'était devenu un réflexe, presque une respiration. Et c'est à ce moment-là que la situation l'a frappé de plein fouet. La jeune fille était toujours là, immobile, trempée, et personne n'avait bougé. Une douleur ancienne est remontée dans sa poitrine, celle des mois qui avaient suivi la mort de sa femme. Cette période floue où il se sentait invisible, comme si le monde avait continué sans lui demander s'il était prêt. Il se souvenait des regards gênés, des phrases maladroites, puis du silence. De cette impression persistante d'être devenu un problème que les autres préféraient éviter. Ce souvenir lui a serré la gorge. Antoine s'est accroupi lentement devant le fauteuil roulant, à hauteur de regard. Pas pour poser des questions, pas pour analyser la situation, pas pour décider si elle méritait de l'aide. Juste pour être là. Et pour la première fois depuis longtemps, la pluie, la ville et les regards détournés semblaient attendre ce qui allait suivre. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Antoine est resté accroupi quelques secondes de plus, comme s'il avait besoin de s'ancrer au sol pour être sûr de ce qu'il ressentait. La pluie continuait de frapper le toit de l'abri, mais il n'entendait presque plus rien. Son attention était entièrement tournée vers la jeune fille. De près, il voyait ce que la distance cachait. La tension constante dans sa mâchoire, le léger tremblement de ses épaules, cette manière de respirer trop prudemment, comme si chaque inspiration devait être économisée. Elle soutenait son regard, mais sans défi. Il n'y avait ni colère ni demande explicite dans ses yeux. Seulement une fatigue profonde, celle qui naît quand l'espoir a été sollicité trop souvent pour finalement ne jamais être tenu. Antoine reconnut ce regard. Il l'avait vu dans le miroir autrefois, quand les jours se succédaient sans promesse et que le simple fait de se lever demandait un effort démesuré. Il baissa les yeux un instant. Les roues du fauteuil étaient trempées, couvertes de boue et de feuilles collées par la pluie. Elles semblaient coincées contre le trottoir, comme si la ville elle-même avait décidé de lui barrer la route. La couverture posée sur ses jambes était trop courte, trop fine, déjà lourde d'eau. Rien, absolument rien, n'était à sa place dans cette scène. Antoine porta la main à la poche intérieure de son manteau. Il savait ce qu'il allait y trouver avant même de regarder. Quelques billets froissés, des pièces mélangées. De quoi finir la semaine, peut-être. De quoi acheter du pain, du lait et un peu de chaleur pour son fils. Pas de marge. Jamais de marge. La voix familière de la prudence s'éleva aussitôt en lui. Pensez à Hugo. Pensez au lendemain. Ne pas se permettre un geste qui pourrait tout déséquilibrer. Il connaissait cette voix par cœur. Elle l'avait maintenu à flot plus d'une fois. Mais une autre voix, plus sourde, plus ancienne, murmurait autre chose. Elle parlait de dignité, de ces moments précis où l'on choisit quel genre d'homme on décide d'être, même quand personne ne regarde vraiment. Antoine se releva lentement, ses genoux protestèrent sous le mouvement, fatigué par la journée. Il reprit Hugo contre lui, sentant le poids rassurant de son fils s'appuyer sur sa poitrine. Le garçon bougea légèrement, sans se réveiller, comme s'il faisait instinctivement confiance à l'équilibre de son père. Sans un mot, Antoine posa ses mains sur les poignées du fauteuil roulant. Il les testa doucement, presque avec respect, comme on le ferait avec un objet fragile. Le contact froid du métal traversa ses paumes. La pluie redoublait, glissant dans son col, trempant son dos, mais il n'hésita pas, il tira doucement. Le fauteuil se dégagea lentement de l'abri, franchissant la limite invisible qui séparait l'attente de l'action. À cet instant précis, quelque chose changea autour d'eux. Les conversations cessèrent, les rires se figèrent, les écrans de téléphone s'abaissèrent, les regards se levèrent, incrédules, presque choqués, comme si Antoine venait de briser une règle tacite que tout le monde respectait sans jamais l'avoir formulée. La jeune fille se raidit aussitôt. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs. Son dos se tendit. Elle ne savait pas ce qui allait suivre. Elle connaissait trop bien la suite habituelle. La pitié maladroite, les questions intrusives, ou cette aide conditionnelle qui rappelle à chaque seconde qu'on dérange. Son cœur battait plus vite, non pas de reconnaissance, mais d'anticipation inquiète. Antoine, lui, n'a rien dit. Aucun mot rassurant, aucune explication.
Il continua simplement d'avancer, lentement mais sûrement. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement était attentif. Il faisait en sorte que le fauteuil ne glisse pas, que les roues ne se bloquent pas dans les flaques plus profondes. Ils traversèrent la rue sous les klaxons lointains et les éclaboussures des voitures pressées. L'eau jaillissait sur leurs jambes à chaque passage, froide et violente. Antoine serrait Hugo un peu plus fort contre lui, ajustant son manteau d'une main tout en gardant le contrôle du fauteuil de l'autre. Son corps était tendu, concentré, comme s'il portait bien plus que ce que l'on pouvait voir. De l'autre côté de la rue, une petite enseigne brillait encore. Une lumière jaune, chaude, presque fragile dans cette nuit détrempée. Un dîner modeste, aux vitres embuées, d'où s'échappait une lueur rassurante. Un endroit qui sentait le café chaud, le gras des plats simples et ce confort discret que l'on ne remarque que lorsqu'on en manque. Antoine n'hésita pas. Il poussa la porte d'un coup d'épaule. L'air chaud les enveloppa immédiatement, contrastant violemment avec le froid extérieur. La jeune fille inspira brusquement, comme si son corps réagissait avant même qu'elle en ait conscience. À l'intérieur, les conversations se turent peu à peu. Les regards se tournèrent vers eux. Une serveuse, surprise, s'approcha rapidement. Antoine demanda le coin le plus calme, la table la plus éloignée de la porte. Sa voix n'était ni forte ni assurée. Elle était pressée, urgente, comme celle de quelqu'un qui sait que le confort peut parfois être une question de survie. Il installa le fauteuil avec soin, s'assura que la jeune fille était bien positionnée et puis posa Hugo sur la banquette à côté de lui. Le garçon se redressa légèrement, les yeux encore lourds de sommeil, observant la scène sans parler. Antoine commanda presque mécaniquement un chocolat chaud pour son fils, un thé pour la jeune fille et une soupe brûlante. Quelque chose de simple, quelque chose de chaud. Quand le bol fut posé devant elle, la vapeur monta lentement, dessinant des volutes dans l'air. La jeune fille fixa le bol quelques secondes, puis ses épaules s'affaissèrent, ses lèvres tremblèrent. Des larmes silencieuses coulèrent, sans sanglots, sans bruit. Pas des larmes de tristesse pure, mais celles de quelqu'un qui n'ose plus croire à ce qui lui fait du bien. Antoine ne dit rien. Il resta là, présent, laissant le temps faire ce que les mots auraient maladroitement brisé. Il savait au fond de lui que ce moment n'était pas une fin, seulement le commencement de quelque chose que personne à l'arrêt de bus n'aurait cru possible. Antoine resta assis sans bouger, laissant le silence s'installer naturellement autour de la table. La jeune fille essuyait ses larmes du revers de la main, visiblement gênée de cette émotion soudaine, comme si même cela était trop. Hugo soufflait doucement sur son chocolat chaud, concentré sur la buée qui dansait à la surface, tandis que la pluie continuait de tambouriner contre les vitres du dîner. Antoine sortit alors son vieux téléphone de sa poche. L'écran fissuré s'alluma difficilement, éclairant son visage fatigué. Il ne posa pas de questions immédiatement. Il savait que parfois comprendre pouvait attendre. L'urgence n'était pas l'histoire, mais la situation. Il composa un premier numéro, puis un second. Certains appels restèrent sans réponse. D'autres se soldèrent par des promesses vagues. Il rappela, insista doucement, sans colère, avec cette patience de ceux qui ont appris que l'abandon coûte plus cher que l'effort. Pendant ce temps, l'atmosphère du dîner changeait subtilement. La serveuse revenait plus souvent que nécessaire, déposant du pain supplémentaire, ajustant discrètement la couverture encore humide sur les jambes de la jeune fille. Un client au comptoir, un chauffeur routier aux épaules larges, observait la scène en silence. Lorsqu'il se leva pour partir, il glissa un billet plié sous son assiette sans un mot, comme si ce geste allait de soi. Même l'homme en costume, celui qui faisait défiler son téléphone à l'arrêt de bus, finit par entrer. Il resta d'abord près de la porte, mal à l'aise, puis s'approcha lentement. D'une voix hésitante, il proposa d'appeler un service de transport adapté. Personne ne parla de générosité. Chacun répondait simplement à l'exemple posé devant lui. Quand la jeune fille trouva enfin la force de parler, sa voix était basse, hachée. Chaque mot semblait peser. Un accident, quelques mois plus tôt. Puis, la perte de l'usage de ses jambes. Les foyers temporaires, les formulaires, les rendez-vous repoussés, les promesses non tenues. Elle racontait sans pathos, presque mécaniquement, comme quelqu'un qui a trop répété son histoire pour encore espérer qu'elle change quelque chose. Ce soir-là, un chauffeur l'avait déposée au mauvais arrêt et était reparti sans se retourner.
Elle était restée là plus de 2 heures, à regarder les phares passer, à lutter contre cette idée terrible qu'elle n'existait plus pour personne. Antoine l'écouta sans l'interrompre. Il hocha simplement la tête, parfois pour montrer qu'il était là. Lorsqu'elle se tut, il ne chercha pas de mots réconfortants. Il chercha des solutions. Ses appels finirent par porter leurs fruits. Moins d'1 heure plus tard, une camionnette équipée d'une rampe s'arrêta devant le dîner. Une bénévole entra, portant un manteau sec, une couverture propre et quelques documents pour un hébergement temporaire. Le simple fait de voir ces objets fit trembler la jeune fille. Elle inspira profondément, comme si son corps comprenait enfin qu'il pouvait se relâcher. Antoine resta près de la porte pendant qu'on l'aidait à s'installer. Hugo, maintenant bien réveillé, observait la scène en silence, serrant le col de son père. Ses yeux enregistraient quelque chose d'important, même s'il n'aurait pas su l'expliquer. La serveuse glissa un sac de nourriture supplémentaire dans les mains de la bénévole. Le chauffeur routier revint brièvement, déposa un petit papier plié dans la paume de la jeune fille, puis repartit sans attendre de réponse. L'homme en costume confirma le trajet, hochant la tête avec un sérieux nouveau, comme quelqu'un qui venait de comprendre qu'il avait failli passer à côté de l'essentiel. Quand tout fut prêt, la jeune fille tourna la tête une dernière fois vers Antoine. Son regard n'exprimait pas seulement de la gratitude, il portait ce soulagement profond que l'on ressent quand on cesse enfin de se battre pour rester à la surface. Antoine lui rendit un simple signe de tête. Sans promesse, sans attente, comme 2 personnes conscientes d'avoir partagé un moment qui les dépasserait toujours. La camionnette s'éloigna dans la pluie. Le dîner retrouva peu à peu son calme et quelque chose y avait changé. Une douceur silencieuse flottait dans l'air comme une trace laissée par ce qui venait de se produire. Antoine remit son sac sur l'épaule, prit la main de son fils et sortit dans la nuit. Les rues de Roubaix brillaient sous les lampadaires, humides et fatiguées, exactement comme lui. Il savait que rien n'avait changé en apparence. Les factures l'attendaient. Le radiateur était toujours cassé, la vie reprendrait son poids dès le lendemain. Mais au fond de lui, une certitude nouvelle s'était installée. Il comprenait désormais que certaines bénédictions ne viennent pas de ce que l'on reçoit, mais du moment précis où l'on choisit de ne pas détourner le regard. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour laisser un like, écrire un commentaire et la partager autour de vous. Chaque geste compte. Parfois, il suffit d'un seul choix, d'un seul pas en avant pour rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas invisible et pour changer une vie, y compris la sienne.